Je suis Vincent Melchior, je suis exploitant sur la commune de Solières-Sardières, Valseny. Je suis en ovin et caprin lait. En gros, on a 120 chèvres laitières et 180 brebis. Nous avons une superficie de 40 hectares en vallée et 130 hectares en montagne. Et nous avons dans les 40 hectares, 38 hectares d'irrigables. J'ai besoin d'eau essentiellement, c'est pour l'autonomie fourragère. Mais pas que, c'est surtout aussi, nous sommes en montagne. Donc la ressource en eau, elle sert à la biodiversité. Avec les sécheresses successives, on se rend compte que les ressources floristiques et botaniques perdent. Et c'est que des mauvaises herbes pour la qualité du lait et des fromages. C'est aussi vraiment important pour la qualité du sol. Parce que la matière organique qu'on met sur les prés, elle peut travailler que quand il y a une certaine température. Et vu qu'on a des hivers froids, même voire très froids, on a des moins 20 degrés pendant 40 jours l'hiver, et parfois il n'y a pas assez de neige, du coup c'est pas forcément recouvert, donc ça isole pas le sol. Donc d'amener de l'eau à des périodes estivales, ça nous permet de faire travailler la vie microbienne des sols, et donc du coup qui dit vie microbienne dit nutriments pour les plantes et nutriments pour notre futur lait d'hiver. Alors la ressource en eau, elle vient des fenêtres EDF. Toute l'eau est collectée par EDF de nos montagnes pour aller dans les barrages. Et vu qu'il y a des endroits qui sont relativement plats, du coup ils ont besoin de désabler ces canalisations. Et du coup ils lâchent continuellement de l'eau. Nous on récupère l'eau en dessous. Après, ça va dans un gros réservoir de 400 000 litres et après, ça a cheminé par des tuyaux en 150. Ça arrive dans les prés par des bornes et après, on arrose par gravité. Il n'y a pas de stockage d'eau. Le réservoir, il ne sert rien que pour mettre en pression les conduits. Il y a un forfait de 120 € par exploitation, plus 15 € de l'hectare irrigué. Les réseaux souterrains ne nous appartiennent pas, elle n'est pas à l'association, elle est à la commune. Et en gros, pour tout projet d'irrigation, c'est 100 € du mètre linéaire enterré. Les investissements d'irrigation, ils ont été aussi budgétisés parce qu'en fin de compte, nous sommes dans une région touristique. Donc du coup, on a perdu des surfaces agricoles. C'est parti en logement pour les stations. Et donc du coup, en compensation, les communes, et par le biais des agriculteurs, on a mis la main forte sur l'irrigation pour concentrer des endroits où c'est qu'on peut produire du fourrage et de l'herbe pour les bêtes. Généralement, on n'a pas le droit d'arroser de 11 h le matin à 15 h dans les périodes critiques. Et en fin de compte, c'est tout bonnement, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de ETP dans la journée. Donc l'évapotranspiration, et après on a le droit d'arroser la nuit et le matin. Par rapport au conflit entre les autres utilisateurs de l'eau, on n'a pas vraiment de conflit car nous sommes encore une région assez arrosée et on ne prend pas les versants du même côté. L'irrigation est dans un autre versant que l'eau potable. Par rapport à la gestion de l'eau, on a un suivi technique, on est suivi par la Chambre d'agriculture. On a un bulletin herbe qui est édité toutes les semaines, qui calcule l'évapotranspiration, la somme de température grâce à des sondes dans les prés et une station météo. Et aussi nous avons un GI2E, groupement d'intérêt écologique et environnemental, sur l'irrigation, qui se traduit par des calculs pour économiser la ressource en eau le mieux possible. Aujourd'hui, grâce à l'irrigation, on arrive à faire plusieurs coupes. Alors que normalement, avec les changements climatiques, on a quand même moins d'eau l'été qu'avant. Plus d'eau au printemps, plus d'eau à l'automne. On avait fait des essais. Une année normale, on arrive à faire 5-6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Que quand on arrose, on arrive à 8-9 tonnes de matière sèche. Donc aujourd'hui, avec le cahier des charges du Beaufort et tout ça, c'est important car
On vise à avoir l'autonomie fourragère et donc du coup, ça passe par l'irrigation.